6. Mars. Je n'aurais jamais pensé bénéficier d'un nom de divinité guerrière. Moi, le politologue pacifiste. Schrödinger, janvier vous en veut beaucoup. Quant à moi, je suis rassuré de constater qu'un semblant de démocratie persiste dans le chaos. Nous devons coûte que coûte protéger notre capacité à décider de manière rationnelle, éloigner des émotions et des bons sentiments, ce que nos amis ici des sciences molles, enfin sensibles, diraient-ils, ont tendance à oublier. Oui, peu importe les bons sentiments. Vous savez, Schrödinger, ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon. Le principal est de bien l'appliquer. Vous voyez le passé des civilisations humaines, dans quel état de tyrannie ou d'anarchie ont conduit les prises de décision basées sur les émotions. Des têtes tranchées, des guerres civiles, intestines, clandestines, des régimes sans cesse en mouvement, une instabilité des principes fondamentaux constitutifs d'un pilier d'un état de droit. Vous me direz, vous n'êtes que 12. Certes, vous rétorquerai-je, et donc ? En quoi le nombre devrait-il influer dans un groupe sur le respect du principe essentiel de la vérité ? Non. Pour atteindre la vérité, il faut une fois dans la vie se défaire de toutes les opinions qu'on a reçues et reconstruire de nouveau tout le système de ses connaissances. En sachant les limites du raisonnement personnel, les biais collectifs, les tendances morales des actions, il nous faut trouver une solution collective, même à deux, pour se rapprocher au plus près d'une vérité objective et non plus subjective. C'est ce que nous avons fait. Voilà Schrödinger. En mettant à distance les évidences et naïvetés de notre chef élu, en prenant du recul, en débattant, en posant les problèmes froidement et pas sous le couvert des niaiseries. Bref, en réfléchissant puis en votant, nous nous sommes approchés de la vérité. Je ne prétends pas que nous avons fait les bons choix. Je dis que nous avons fait un choix basé sur la réflexion et la prise en considération de tous. La raison est la seule chose qui nous rend hommes. Voilà, nous avons donc voté et en effet, l'aide est refusée. Nous ne prendrons pas le risque de faire entrer les personnes en demande. Voilà ce que nous mettons en place, ou plutôt ne mettons pas en place. Afin de ne pas leur créer de faux espoirs, nous avons aussi décidé de ne pas répondre aux sollicitations. Même si elles ont pu entrer dans le dôme, sur décision unilatérale de janvier, le rez-de-chaussée est cloisonné. Pour les familles, notre dôme n'est qu'un espace vide et une porte d'accès scellée derrière laquelle se cachent sans doute des étages non habités ou des habitants malades ou morts. Qu'importe ce qu'elles imaginent, du moment qu'elles n'espèrent pas inutilement de l'aide, afin qu'elles reprennent par exemple leur route au plus vite. Je repars immédiatement. Nous voulions vous tenir au courant de la décision. Je reviens vers vous au plus vite en fonction de l'évolution de la situation, mais aussi pour la remise du rapport du mois de mars et les réponses aux questions. Oui, je sais ce que vous vous dites, là, derrière votre écran, si vous êtes bien là. Mais non, je ne partage pas votre opinion. Ces personnes ne vont pas mourir à cause de nous, puisque nous ne sommes pas la cause de leur état. Il est tellement simple de juger. Peut-être que je le ferais moi aussi si nos rôles étaient inversés. Vous revenez sur votre décision et estimez que la dérogation au protocole était légitime. De ce fait, Janvier reprend le rôle de chef élu des 12. En agissant ainsi, vous prenez le risque d'un nouveau débat au sein des 12 et la conclusion par la chef de la nécessité d'aider les rescapés. Revenez en 3.5. Vous poursuivez ainsi et demandez à Mars, personne représentant le moment indiqué, de revenir vers vous rapidement pour vous tenir au courant de l'évolution de la situation et vous remettre dans le même temps les réponses des 12 aux questions du mois de mars, conformément au protocole. Rendez-vous en 3.8.